Bonjour. Oh, ce début de vlog, il est 3h30 du matin. Je suis rentrée avant-hier. Autant vous dire que le décalage horaire me tape, mais c'est très utile parce que, eh bien, je pars à 4h50 pour le train, prendre le train et aller dans le sud pour rejoindre, eh bien, mes petits animaux parce que je vais les chercher. Je suis très contente. J'ai pas trop une sale gueule. Je me suis couchée à 20h. J'ai pas dormi tout de suite, mais je suis en forme. Là, je vais me préparer, m'habiller, me laver, etc. Tout ça. Et faut que je vous donne des nouvelles de la voiture parce que j'en ai eu. Qui c'est qui est là? Oh ma maman! Oh ma petite choupette! Oh qu'est-ce qu'elle est belle! C'est Madame Minette? Oui! Oh chouchou! Eh, attention qui voilà l'inspecteur Gadget! Tête de nœud là! Mimi! Oh ma Mimi! Regardez qui a dormi avec moi toute la night. Mais alors toute la night. Elle a dormi sur moi, avec moi, à côté de moi. Elle m'a ronronné, mais alors toute la nuit. Là, il est 5h du matin parce que je vais me préparer pour aller prendre le train pour chez ma mère. Je l'aime trop, punaise. Elle est tellement en forme, c'est ouf. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, elle était au soleil, elle passe son temps dans le jardin, elle rentre manger. Et toute la nuit après, elle dort. Normalement, en fait, elle dort sur mon père toute la nuit, vraiment. Et là, comme j'étais là, bah, elle a voulu dormir avec moi. Et je trouve ça trop mignon. Bref, je vais aller petit-déj avec mon papa. Et puis, je vous raconte le reste de la journée, puisqu'on va prendre le train à 8h47. Et du coup, après, je vais aller chez ma maman récupérer Milo et Poti. C'est qui? C'est qui? Inspection. C'est qui? La nuit, par contre, je peux aller bien me faire taper l'arrêt par un éléphant siffleur. Petit! Non, d'accord. J'ai retrouvé le petit monstre qui s'en fout de moi, qui t'en fout de moi. Il préfère sa mamie, lui. Il préfère sa mamie. Mais d'accord, t'en fous de moi. L'autre, alors encore pire. Triste et barré, ils sont bas les couilles. Petit! Oh mon petit! Oh oui mon petit! Je suis donc bien arrivée chez ma maman, comme vous avez pu le constater. Petit, c'est un peu je m'en foutiste, comme d'habitude. Hein, évidemment, il est juste à côté là, il me regarde avec un air, voilà. Et Milo, il préfère ma mère. Ça y est, c'est fini, hein. Il m'a regardé vite fait, comme vous avez pu le voir, il ne m'a pas vraiment calculé, quel enfer! Mais c'est pas grave, je suis très contente. Je vais rentrer avec eux fin de semaine, parce que là, on est le jeudi pour moi, et je rentre le dimanche. Ma mère est en vacances toute la semaine, donc j'en profite pour rester un petit peu avec elle, parce que c'est vrai que mes parents, je descends pas souvent les voir. C'est un truc que j'aimerais faire un petit peu plus souvent. Et c'est vrai que du coup, les animaux en général, c'est compliqué parce que je les descends toujours avec moi et tout. Enfin, voilà, moi en général, quand je bouge quelque part, ils viennent avec moi. Ou sinon, je les dépose toujours chez ma mère parce que j'ai pas envie de tenter des chenilles ou des trucs comme ça. Lendemain d'avoir ramené les animaux, je peux enfin vous parler tranquillement. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose. J'ai pris le train et cette fois j'ai pris 2 places en business. C'était hyper cher, mais ça m'a valu la tranquillité. J'ai mis une grosse serviette pour que Milo puisse monter sur le siège. Donc c'était super reposant. Et là, comme c'est le jour du petit déjeuner, c'est le moment du petit déjeuner, j'adore. Là, je me suis fait des œufs brouillés aujourd'hui, des petits œufs brouillés. Mais aussi, vous le savez, je bois du matcha. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Anatae Matcha. Alors, c'est un matcha que j'avais déjà acheté il y a très longtemps et que je consomme. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur le site d'Anatae Matcha pour recevoir soit tous les mois, soit tous les 2 mois une canette de matcha. Je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose que je consomme réellement en fait. Et je vous en avais déjà parlé dans des stories. C'est une équipe de 4 personnes qui vont faire leur maximum pour chercher le meilleur thé matcha sans amertume et de meilleure qualité. D'ailleurs, elles ont même fait un podcast matchologue qui parle en fait de leur entreprise. Moi, je vais vous montrer comment je prépare ça personnellement. Il y a d'autres façons de le faire. Ils le mettent avec du lait, avec de l'eau. Moi, personnellement, c'est avec du lait. T'as cette couleur. Moi, j'y mets une bonne cuillère à café. On va mettre l'eau dedans et on va fouetter avec le petit fouet en bambou. Donc, qui est déjà très utilisé. Hein. Vous pouvez voir qu'il me sert tous les matins. Hein. On va fouetter jusqu'à en faire de la mousse. Il est vraiment tout mousseux, onctueux là. Faut savoir que normalement, moi, je mets du lait d'avoine onctueux avec, mais il ne me reste plus que du lait de soja. Et voilà comment je fais mon matcha. Il y en a qui ne le boivent qu'avec de l'eau et c'est tout à fait ok. Il restera tout aussi bon.
C'est une dinguerie, il est tellement bon. Avec le code GILMATCHA, ça vous offre 10% sur toutes vos commandes, même si vous recommandez encore après. Donc n'hésitez pas, il est actif tout de suite et je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, du coup, faut que je vous explique. Là, je vais petit-déj. Après avoir fait la péripétie, pour un petit peu expliquer, je suis rentrée lundi soir dernier du Japon. On est lundi, donc de la semaine d'après. Soit vous allez me dire, nickel, alors ta voiture. J'ai appelé mardi. Faut savoir que mardi, j'ai eu donc là où il y a le garage, eh bien, ils n'ont plus ma voiture. Mais vous allez me dire, what the fuck en fait, Alex? Donc je demande où est-ce qu'elle est et on me dit qu'elle est tout simplement au concessionnaire Toyota. Je demande pourquoi, parce que de base, quand je devais rentrer là la semaine dernière, elle devait rouler. Je devais aller la récupérer. Le pare-choc n'était pas encore très bien réparé, même pas du tout, mais je pouvais tout à fait rouler. Et j'en avais d'ailleurs besoin pour eh bien aller dans le sud. Or, le gars du garage me dit que bah Toyota est venu plusieurs fois et qu'ils n'ont pas réussi à la redémarrer. Mais du coup, moi je leur dis oui, ok, très bien, mais comment ça ils n'ont pas réussi à la redémarrer? Apparemment, le mec de Toyota est venu 3 ou 4 fois au garage où elle était de base et ont essayé, en fait, il y a une espèce de clé Toyota, même s'ils ont tout remis bien, enfin genre en gros elle est reconstruite, mais en fait elle redémarre pas, genre ça marche pas. Et il faut genre une clé, un code Toyota, je sais pas quoi, pour la remettre en route quoi, la remettre en redémarrage. Et en fait ça marche pas. Du coup Toyota a pris la voiture, l'ont emmenée dans leur garage Toyota et donc le mardi, j'appelle Toyota directement après avoir appelé mon garage. Oui bonjour, c'est madame Alexandra. J'aimerais avoir eh bien des nouvelles de ma voiture, où est-ce que ça en est, tout ça. Parce que le mec du garage que j'ai appelé juste avant m'a dit que ça faisait 11 jours à ce moment-là qu'il l'avait emmené. 11 jours et qu'il n'a toujours pas de nouvelles. Moi je me dis, oula, je flaire la merde là, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, donc j'appelle. Et on me dit, ah bah oui, on prend vos coordonnées, votre numéro, on vous rappelle, sans faute. Bah j'attends toujours. Une semaine après, on m'a toujours pas rappelé. Enfin, je vous explique. J'attends, on me rappelle pas. Je prends mon sac, mes affaires, je pars dans le sud. Et donc le jeudi, j'appelle et on me dit que bah oui, vous inquiétez pas, oui c'est vrai, on va vous rappeler. L'atelier va vous rappeler. Et on me rappelle pas. Je rappelle une 3e fois et je dis oui, bon ça fait quand même un petit moment là que j'appelle, s'il vous plaît. C'est le lendemain que j'appelle, donc le vendredi. Ah oui, d'accord, bah écoutez, on prévient l'atelier, y a pas de problème. Et là, on me rappelle. Donc vous vous dites what the fuck, trop cool. Et là ils me disent, on vous rappelle juste pour vous dire qu'on a notifié l'atelier que vous voulez être appelé. Merci, et il raccroche. Et là, on est lundi, une semaine après, mon retour, et ben j'ai toujours pas de nouvelles. Donc là, théoriquement, ça fait maintenant 18 jours qu'elle est au concessionnaire Toyota, et que genre, j'ai pas de nouvelles. Ça fait 18 jours, 18 d'accord, un 1 et un 8, ça fait 18 jours qu'elle est au concessionnaire Toyota, et qu'on n'a pas de nouvelles les gars. Je ne sais pas où est ma voiture, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle redémarre ou pas, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Mon amour. Je n'en ai aucune idée, d'accord? C'est un mystère sans nom. Donc là, aujourd'hui, je vais rappeler en votre compagnie, parce que ce sera très 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 important, hein, en votre compagnie, et on va voir ce que l'on va faire, quoi. D'accord? Oh mon amour. Oh, ça m'avait manqué, ça, cet amour, comme ça. Regardez-le, il est pas trop mignon. Voilà, vous avez un petit peu l'histoire pour l'instant et on rappellera dans la journée. Let's go! Bref, à table. Ça fait un bien fou d'être rentrée à la maison, je vous raconte même pas. Et d'ailleurs, petit point aussi très important, je suis touriste, mais j'ai pas de voiture de prêt. Donc j'ai pas de voiture tout court. Depuis 2 mois et demi. J'en rigole, mais je rigole pas en fait. Bon, allez, on appelle le concessionnaire. C'est parti. Vous avez demandé l'atelier. Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques instants. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai appelé déjà 4 fois la semaine dernière. On m'avait dit qu'on me rappellerait, mais j'ai toujours ma voiture depuis plus de 18 jours, je crois, chez vous. On me dit qu'on me rappelle et personne ne me rappelle. Donc c'est pour avoir une bonne fois pour toutes. Parce que l'autre jour, vous avez eu Eric et Eric, il vous a rappelé. Littéralement pour me dire, oui, on vous rappelle, on a demandé à Toyota, on vous rappelle. Mais en fait, personne ne me rappelle. Aujourd'hui, on a Toyota qui doit nous envoyer un chargeur de batterie hybride, on l'a pas reçu. D'accord. Et on tient au courant le garage qui est client, du coup, c'est pas vous, c'est le garage qui me l'a déposé. On tient au courant le garage quand on reçoit le testeur. D'accord, et donc là, en gros, elle est toujours au point mort, quoi, du coup. Là, oui, tant que j'ai pas le chargeur de batterie hybride, je peux rien faire. Ok, ça marche. Bon, bah merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Mais je vais péter un câble. Mais c'est pas possible. Vas-y, en vrai, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais appeler mon assurance et je vais tenter de demander une voiture de prêt. Je sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas si c'est possible. Chez Pacifica, nous sommes
joignable le lundi de 14h à 17h Oh et du mardi au vendredi de 9h à 12h. On est lundi, il est 9h du matin. C'est mort. Ah, j'en ai marre. Le mec, il est en mode je préviens le garage parce que c'est lui mon client. Mais c'est ma voiture. Merde, c'est trop chiant. Ça fait 18 jours. 18, les gars, ça fait 18 jours qu'elle est au concessionnaire Toyota. Ils attendent encore le chargeur de la batterie, genre. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On me prend vraiment pour une... je sais pas. C'est très frustrant. Donc à 14h, ben, je rappelle l'assurance. Et puis ben, on verra. Hein, voilà, on verra. Lendemain de là où je vous ai pris et je vous ai dit que j'allais rappeler mon assurance, sachez qu'en fait, je suis en assurance tout risque certes, mais je suis tout risque initial, qui fait qu'en fait, je n'ai pas le droit de voiture de location. Ok, mais si j'avais pris tout risque total, en mode tout, plus la voiture de location, j'aurais eu le droit à une voiture de location seulement de 12 jours. Donc, je n'aurais quand même pas de voiture actuellement. Donc ça, c'est le petit point. Donc je ne sais pas, sachant que on m'a un peu expédié en mode, voilà, déjà ça vous regarde pas. Je te demande, mais quand même, c'est ma voiture. Mais non, ça ne me regarde pas. C'est le garage qui a déposé la voiture, donc c'est au garage qu'on donnera des nouvelles. Et le garage devra me donner des nouvelles. Sauf que ça n'arrivera pas, je pense. Hein. Là, on est parti pour encore des semaines et des semaines de galère pour une simple batterie. Mais bon, c'est pas très grave. Sachez que Louis est rentré aujourd'hui. Enfin, il est rentré hier. Coucou! Regardez-le, il est là. Oui, c'est vrai, je lui ai fait une teinture. Et aussi, petit point, c'est la dernière fois que vous verrez ce jaune pisse sur mon crâne, puisque du coup, demain, je vais aller chez le coiffeur pour faire une toute autre couleur. Vraiment, hein, il y aura plus de gris. Fini. Il y aura plus de gris. Ça y est, c'est terminé. Je l'ai gardé de 2007 à 2024. Nous changeons de tête. On verra ce que ça va donner. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai rendez-vous demain, donc vous le verrez dans le prochain vlog. En attendant, ce vlog est terminé. Pour l'instant, c'est un vlog de couilles dans le pâté. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas d'ailleurs à aller check pour Anata et Matcha. Bien évidemment, le code JillMatcha pour avoir 10% sur toutes vos commandes. Et moi, je vous fais des bisous. Abonnez-vous, laissez petits commentaires, petits pouces bleus, tout ça, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.